Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village qui risque de vous plaire. Nous allons parler de tradition dans cette émission et aussi de pêche. 19 mars 2016, ça fait une semaine que la pêche est ouverte en Pays de Savoie. Et à mes côtés, quelqu'un qu'on a déjà rencontré, un passionné d'histoire, un grand passionné de tradition. Sébastien, bonjour. Bonjour. Sébastien, on est très heureux de vous retrouver. Alors cette fois, les pieds dans l'eau, c'est le cas de le dire. Oui. Vous êtes un pêcheur devant l'éternel, comme on dit. Hein. Oui, on peut dire ça. C'est la pêche, c'est depuis tout gamin, de toute façon. Ouais, ouais. C'est mon père qui m'a emmené quand j'étais petit. Puis après, ça m'a plu. Puis je me suis trouvé une technique qui me plaisait. Puis j'ai continué. On va en reparler. Alors Sébastien Sensé, retenez son nom. Pourquoi? Parce que c'est un jeune homme. 19 ans, Sébastien? C'est ça, 19 ans. Natif de Bonne. Mais vous dites pas Bonne, vous dites l'Oex, c'est ça, Loa? L'Oex, c'est le petit village. Oui. Qui a été rattaché à Bonne. Alors Bonne, on va préciser, on se trouve entre Annemasse et puis Bonneville, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Alors nous ne sommes pas dans la Menoge, nous sommes dans le Foron qui se jette dans la Menoge. Hein, c'est ça, hein? C'est ça, le Foron de Filinge, oui. Foron de Filinge, hein. Oui. Alors l'endroit est très beau, on voit les images de Gabin-Veller ici. C'est un endroit presque paradisiaque pour la pêche ici. Ah, c'est sûr, enfin, moi je sais que j'adore venir sur ce parcours-là parce que bon, je suis tout seul, j'ai la nature pour compagnie, puis l'eau, ça détend. Alors dans cette émission, nous allons parler de pêche. Avec Sébastien, nous parlerons de tradition, on va le dire tout de suite. Alors, vous êtes vraiment mordu, hein, pas mordu que par la pêche, mais mordu par plein de choses aussi. Hein. Oui, mordu par la pêche, l'histoire, comme on en avait déjà discuté auparavant. Ouais. Et puis voilà, mon métier, enfin mes études qui me passionnent aussi beaucoup. Et puis... On va rappeler ce que vous faites. Alors, je fais des études de géomètre topographe, donc à la Ravoire à Chambéry. Le lycée, c'est le Nivolet. Sébastien, on va passer cette émission à votre compagnie. Vous parlez bien, vous aimez beaucoup de choses. Et puis on l'a déjà dit, mais vous êtes un bébé place du village. La place du village, ça fait 21 ans que ça dure. Vous avez 19 ans, vous avez grandi avec votre mémé. Elle vous mettait devant la télé, vous n'aviez pas le choix à l'époque. Hein. Ah bah la Maillon, ouais, quand on rentrait de l'école. C'est la Maillon, votre mamie? La Maillon, elle s'appelle Marie. Alors, ouais, t'es devant la télé, puis on y regardait. Bah, c'est toujours intéressant à voir. Ça nous fait voyager. Allez, le décor est campé, restez avec nous. C'est Gabin-Veller qui est juste derrière nous. Il a mis les bottes, Gabin. 19 mars 2016, il faisait un peu frais ce matin. Le ciel est bleu, ça sent le printemps, il y a des petites fleurs qui sortent. Et donc ça rebiole, comme on dit par chez nous. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est les petites fleurs, ça. Bientôt, ça va être la belle saison. Ouais. C'est pas mal. Printemps, de toute façon, c'est là où la forêt a ses plus belles couleurs. Voilà ce foron là, et on se retrouve maintenant avec Sébastien. On a remonté le foron, on n'a pas pris grand chose, on rappelle, hein, 19 mars 2012. Il y a une semaine, Sébastien, c'était l'ouverture. Il y a une semaine, oui, c'était l'ouverture. Racontez-nous comment c'était l'ouverture, Sébastien. Bah, c'était froid, déjà pour commencer. Quelle heure le matin? Bah, je sais que nous, on a retrouvé des amis, donc moi j'étais debout à 4 heures. Oui. Et après, on est parti sur les coups de 5 heures, 6 heures, par là. Oui. Puis à 6h30, on était au bord de l'eau. Et alors là, c'est un grand moment, l'ouverture, quand on arrive au bord de l'eau, c'est vraiment le moment exceptionnel. Ah oui, c'est sûr, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on n'y a pas mis les pieds avec sa canne à pêche, donc c'est toujours l'émotion, c'est l'impatience d'être au bord de l'eau, oui. Et la veille, on dort bien ou pas, la nuit d'avant? Pour moi, pas tant. Parce que, comment dire, moi je monte mes mouches, je sais que j'aime bien faire bricater un petit peu avant l'ouverture. Bricater? Parce que sinon je sais que j'arrive pas à dormir, donc tellement l'impatience d'être au bord de l'eau. Ah oui? Oui, ah ça c'est sûr, oui. Ouais. Alors Sébastien, vous avez une particularité, vous, étonnante, vous ne gardez pas les poissons, vous les rejetez à l'eau? Oui, je pêche en no-kill.
J'ai toujours pêché. No kill, hein, ça veut dire qu'on ne tue pas. Hein. Non, on tue pas, on remet tout à l'eau et en causant le moins de dommages possible aux poissons. J'ai toujours pêché comme ça et le poisson, on peut le pêcher, mais il est quand même bien dans le cours d'eau. Jamais vous n'avez gardé une truite pour la manger. Jamais. C'est tout reparti à l'eau. Même ma première ouverture, la première fois que je suis allé à la pêche, j'ai fait une truite à 3 heures. J'étais au lac de Machy, donc tous les pêcheurs qui étaient là-bas étaient au courant parce que j'ai hurlé comme un sonnet. Mais elle est repartie à l'eau. Poisson! Oh merde! Ah, décroché! Sébastien, la première fois que vous avez pêché, vous aviez quel âge? J'avais 9 ans. C'était ma première ouverture, j'avais 9 ans et puis j'étais parti tôt, j'étais motivé, je me suis dit on va faire du poisson et tout, puis finalement non. J'ai touché mon premier poisson à 3 heures de l'après-midi. Puis après ça m'est resté, j'ai continué à aller à la pêche quoi. Qui c'est qui vous a donné le goût d'aller à la pêche? Mon père. Mon père, ouais, il allait parce que maintenant on va plus parce qu'il a plus le temps. Mais ils allaient à la pêche au Rhône, au brochet, ils allaient à la truite, tout ça. Et puis moi, ça m'a toujours passionné. Puis j'ai toujours voulu y aller. Puis un jour, mon père, quand j'ai eu l'âge, m'a dit allez hop, je t'emmène. Puis depuis. Alors, avant de parler d'autres traditions que vous aimez beaucoup, on parlera du passé aussi, la tenue du pêcheur. Alors, on vous a vu ce matin, alors, de pied en cap. Hein. Oui. Ouais, il faut essayer ça parce que, comment dire. Sinon, enfin, il y a certains endroits où on passe pas si on n'a pas un équipement approprié. Bon. Les waders, c'est peut-être un petit peu surfait. Il faut peut-être une paire de cuissardes par endroit suffit. C'est quoi les... Ça, c'est les waders. C'est pas des... C'est quoi? C'est pas des cuissardes, ça? Non, les cuissardes s'arrêtent aux cuisses, que là, c'est la salopette. Ah oui. Je Vous pouvez avoir de l'eau jusqu'ici, alors? peux avoir de l'eau jusqu'à peu près Ah ouais? là. Ah oui. À peu près. C'est une salopette, c'est complètement étanche. Sébastien, vous allez nous montrer un peu tout l'attirail. Hein. C'est quoi? C'est une paire de ciseaux, ça? Bah, ça, c'est la pince multifonction, ouais. Ça permet de décrocher le poisson, faire pas mal de trucs, couper un bout de nylon. Bon, moi, je m'en sers uniquement pour décrocher, mais parce que pour couper le nylon, j'ai récupéré ça va pas trop mal. Petit coupe-fil. Bon, là, il y a le mètre pour mesurer le poisson quand on en a un. C'est combien la maille de la truite? Alors, la maille chez nous ici, c'est 25. 25. À moins de 25, il faut relâcher forcément. À moins de 25, il faut relâcher forcément. À plus de 25, vous pouvez garder. Alors, vous pêchez à la mouche. Et les mouches, elles sont quelque part. Elles sont dans le gilet, on va vous faire voir ça. C'est pas des mouches qui volent, hein? Non. Alors ça, c'est ma boîte de nymphes. Donc c'est des insectes ou des larves qui vont vivre au fond de l'eau. Ça ressemble, hein? Ça ressemble. Alors il y en a qui ressemblent, puis il y en a qui sont faites plutôt pour, par la couleur, pour énerver le poisson ou attirer sa curiosité. Qui c'est qui les fait, les mouches? C'est moi. C'est vous qui avez fait tout ça? Je monte toutes mes mouches, oui. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Bon, les premières sont pas terribles, mais après, ça va pas trop mal. Quand une fois qu'on a pris le coup de main, non, je monte toutes mes mouches. Alors on va montrer l'hameçon. Il y a quand même un hameçon, mais il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas d'ardillon. Des ardillons, ça veut dire que le poisson, ça ne le blesse pas, c'est ça, hein? Oui. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je prends ma pince. Ouais. Vous faites quoi, là? Et là, je l'écrase. Ah oui. Donc de cette manière, quand je vais piquer mon poisson, que je vais lui enlever l'hameçon va sortir tout seul. Qu'avec l'anti-retour, ça va quand même l'abîmer un petit peu parce que ça bloque. C'est justement pour pas que le poisson se décroche. Alors vous avez quoi d'autre encore sur vous? On a vu les mouches, on a vu le maître, on a vu... On a les nymphes, mais on va faire voir d'autres. C'est quoi la différence entre une nymphe et une mouche? Alors, c'est tout des mouches. Mais des nymphes vont être des mouches qui vont aller au fond de l'eau, Ah oui. qui ne vont pas flotter. Après, on va avoir, donc pour toutes les mouches qui coulent, on va avoir le streamer. Oui. Donc le streamer qui va imiter un petit poisson ou quelque chose avec des couleurs assez voyantes pour attirer le poisson. Donc là, ça imite un petit poisson. Et puis après, on va avoir, entre guillemets, le pur même de la pêche à la mouche, avec les mouches qui sont dites sèches, donc elles qui flottent. Elle est très belle, celle-ci. Hein. Oui. On dirait une vraie mouche. Hein. Ah, c'est le but. Et ça, c'est vous qui l'avez faite aussi? Oui. C'est tout moi qui fais ça. Et ça se fait comment? Alors là, on va avoir des plumes de coq. Ah ouais? Là, pour les antennes, j'ai 2 petits poils de chevreuil. Des pas dans les... Sébastien, des poils de chevreuil. Mais ça se trouve où, les poils de chevreuil? En magasin. Ah, vous n'avez pas sur le chevreuil les ramasser? Non, quand même pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore d'important? Dans le dos, là, on voit le... Le plus important. Oui. Enfin, ça sauve de bien des situations. Oui. C'est l'épuisette. L'épuisette. Alors, vous l'avez dans le dos, comme ça, il faut être souple hein, pour la récupérer.
Non, je tire dessus, il y a un aimant. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aller la chercher, mais c'est vrai que dans pas mal de situations, ça nous permet de sortir le poisson de l'eau. Oui. Ouais. Parce que des fois, à la main, c'est pas toujours évident, et puis ça aide pas mal. Et puis vous avez d'autres choses importantes encore? Bah, quelque chose qui sans ça, je pourrais pas pêcher, c'est le permis. Oui. Ah oui. Le permis de pêche. Important ça, oui. Oui. Il y a des contrôles, il y a des gardes-pêche qui passent. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Foron, dans la Menoge, ici à Bonne? On rappelle Bonne, on disait autrefois Bonne sur Menoge, mais c'est Bonne tout court. Qu'est-ce qu'on trouve comme poisson? Alors on va trouver de la truite fario. Alors on a de la chance ici, c'est qu'on a une souche autochtone qui a des reflets bleus, qui est magnifique. On va avoir du barbeau, du chevenne, des écrevisses. Bon là les écrevisses, il y en a toujours eu. Hein. Bon maintenant c'est de l'américaine, c'est un petit peu dommage. Mais sinon ouais, de jolies truites, très beau barbeau aussi et des fois très gros chevenne. Mais gros chevenne, gros barbeau, plus sur la Menoge. Même si de temps en temps on croise un monstre ou deux par là. Un monstre ou deux par là. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Sébastien, on est toujours au bord de ce Foron. On est juste en amont du pont, là. C'est quoi le village d'à côté où on est là? On a remonté, on sait plus où on est. On a remonté, c'est Fillinge. Ah, c'est déjà village. C'est Fillinge, oui. Alors, on se retrouve juste après. On parlera de tradition. Vous allez comprendre. Il n'a pas que l'accent savoyard. Il a aussi les gènes savoyards. Sébastien, 19 ans, on le rappelle. À tout de suite, Sébastien. À tout de suite. Toujours le calme de cette belle rivière du Foron qui jette dans la Menoge. Bonne sur Menoge ou Bonne tout court? On dit Bonne tout court. Bonne tout court ou Bonne sur Menoge, Sébastien? Oh, moi c'est les deux. C'est les deux, mais bon c'est vrai qu'on dit maintenant Bonne tout court, quoi. On dit plus Bonne sur Menoge. Oui. Mais bon. Sébastien, les traditions de la pêche, on a bien compris, ça vous plaît. Il n'y a pas que la pêche qui vous plaît, il y a toutes les traditions savoyardes. On a dit que vous aviez l'accent, vous le savez, vous avez l'accent? Oui, je sais, c'est un petit peu problématique des moments. Et pourquoi? Bah, parce que ça fait un petit peu le montagnard qui descend de sa montagne, oui. Mais c'est comme ça qu'on les aime, nous. Ah bah ça c'est sûr. Vous trichez pas, vous êtes un authentique, vous. Non, moi c'est nature. C'est nature, oui. On a Ouais. bien compris, c'est pour ça qu'on vous apprécie. Alors, Sébastien, dans les traditions, vous aimez, alors vos grands-parents, vous y êtes attachés, on l'a dit. Les anciens, vous les appréciez aussi. Ils vous transmettent des choses, les anciens. Ah oui, énormément. Bah, c'est des anciens aussi qu'on apprend, bah, notamment à la pêche aussi, 2-3 ficelles. Un ancien qui va te dire, bah, quand moi des fois ça m'arrive de pêcher au toc, je pêche pas qu'à la mouche. Je commence à m'initier un petit peu au toc. Alors les anciens te disent, bah, tu devrais mettre plus ta plombée comme ça, présenter ton verre de cette manière, tirer plus là. Et c'est vrai que les anciens, à force de pêcher, il faut savoir quand même, bon, ils ont quand même plus vécu que nous les jeunes, ce qui est normal. Ils connaissent beaucoup plus de choses, ils ont plus de savoir Oui. sur certains domaines. Et c'est important de transmettre. C'est important de transmettre parce qu'après, ça se perd, ça s'oublie. Puis à la fin, ça disparaît, quoi. Alors, dans les traditions savoyardes, on les voit souvent. Vous avez parlé dans votre village de l'Ouex, du four à pain. Four à pain, Faites oui. le pain, vous? Moi, non. Mais ma mère, oui. Oui. Alors, là, ils ont monté une association à l'OEX, qui est très bien d'ailleurs. Ah oui. Et ils se réunissent tous les premiers du mois pour faire cuire le pain. Puis on a une fête. Ah oui. Alors on fait ça, alors on fait tourner le four à pain comme dans le temps, quoi. Puis ça permet de rassembler un petit peu les gens du village, c'est pas mal. Et puis, dans les traditions qu'on aime beaucoup, nous, c'est l'agneau, là, avec modération. Ouais, oui, bien sûr. Ça vous dit quelque chose, vous? Oh ben oui. Mais très peu pour moi. De temps en temps, comme ça, repas de famille, mais sinon, Oui. pas tant. Oui. Alors, on va revenir un petit peu sur ce monde d'aujourd'hui qui est très moderne. Est-ce que vous auriez aimé vivre un peu plus tôt, par exemple? Ah, peut-être, oui. Peut-être. Ça aurait été, je pense, bah déjà, moi, ça m'aurait plu de faire mon service. Militaire, on va te préciser, vous êtes un passionné d'armée. Et vous l'avez déjà dit dans cette émission,
Vous aimez beaucoup la Première Guerre mondiale et vous pensez souvent à votre arrière-grand-père, c'est ça? Arrière-arrière-grand-père, oui. Grand-père qui est mort. Qui est tombé dans la Somme. Dans la Somme. Enfin, à Frise, précisément. Ouais. Et vous auriez aimé vivre pour faire le service militaire, c'est ça? Le service militaire, c'est vrai que ça m'aurait plu, ouais. C'est les liens qu'on a entre camarades. Oui. Vous aimez les chasseurs alpins? Oui, énormément. Surtout ceux du 13. Alors le 13, c'est à Chambéry. Oui. Alors le 13 à Chambéry, pourquoi vous les aimez, ces gens-là? Déjà, mon arrière-grand-père a fait son service militaire dans ce bataillon avant de partir en 1914 pour la Grande Guerre. Et puis, déjà, c'est le bataillon qui est à côté de mon centre d'études. Donc c'est vrai que, et puis moi, encore passionné d'histoire et puis passionné par l'armée, par-dessus le marché, c'était une aubaine, quoi. Avoir un bataillon à 10 minutes du centre d'études, c'était obligé que j'y aille, quoi. Alors, comment ils vous ont reçu d'abord? Ouais, salut les chasseurs alpins, parce qu'ils nous regardent souvent aussi. Comment ils vous reçoivent quand vous allez les voir? Qu'est-ce qui se passe? Ça les fait rire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un jeune débarquer dans une caserne. Puis surtout, un jeune qui apprécie l'armée, qui voilà. Alors moi, c'est que maintenant, je fais du soutien aussi à l'armée. Qu'est-ce que vous faites comme soutien? Alors, c'est assez complexe à expliquer. C'est que moi, j'écris des lettres pour les soldats qui sont au bataillon. C'est pour leur remonter le moral, pour leur... Ceux qui sont sur les champs de bataille, en gros, c'est ça, non? Ceux qui sont maintenant, on dit plus champ de bataille, mais en OPEX, en opération extérieure ou intérieure. Au Mali. Le Mali, en ce moment, là, il y a une partie qui sont au Gabon. C'est des lettres pour leur dire bon courage et puis pour les soutenir dans ce qu'ils font au quotidien, quoi. Vous leur écrivez vous-même? Oui, j'écris moi-même, oui. Et vous en connaissez quelques-uns qui sont sur place? Où? Au Mali ou au Gabon? Oui, je connais un monsieur qui est le mari d'une dame que je connais, qui peut-être se reconnaîtra s'il voit l'émission, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, qui lui en ce moment est au Gabon, oui. Et un petit peu comme les marraines de guerre pendant la Première Guerre mondiale qui écrivaient aux soldats sur le front, c'est ça en gros? Oui, c'est un peu ça dans les grandes lignes, oui. Puis on leur envoie, moi je sais que j'en renvoie de temps en temps des colis, donc avec des biscuits, des choses qu'ils aiment bien, quoi. Sébastien, vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est d'abord ça nous touche beaucoup, mais c'est rare aujourd'hui de penser à ces soldats qui sont loin de nous, loin de leur famille, et vous y pensez? Oui. Ça doit pas être facile pour eux de partir 4 mois, voire plus, sans voir leurs femmes, leurs enfants. Ça doit pas être facile tous les jours non plus. Ouais. Alors justement, on va rendre un petit hommage justement à ces gens par un chant, parce que vous chantez et vous connaissez des chants, on va dire militaires, c'est ça, hein? Oui. On se rappelle de la Madelon, tout le monde la connaît. Et là, on va entendre la piémontaise version militaire, la piémontaise qui est une belle chanson des soldats ça remonte à quand, ça? La piémontaise était déjà chantée par les Bersadiers à l'Empire Sarde. Tiens, allez, on vous écoute. Je vous laisse le micro, tiens, comme ça. On vous laisse chanter la piémontaise. Ah oui, j'ai le cœur à mon aise, quand j'ai mamie auprès de moi, de temps en temps je la regarde et je lui dis embrasse-moi, de temps en temps je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse quand on me dit du mal de toi, qu'on dit que tu pars pour la guerre dans le Piémont, servir le roi, on dit que tu pars pour la guerre dans le Piémont, servir le roi. Que ceux que t'ont dit cela m'amène, ils t'ont bien dit la vérité, mon cheval est à l'écurie, c'est les bridés. Prêt à partir, mon cheval est à l'écurie, c'est les bridés. Prêt à partir. Quand tu seras dans ces campagnes, tu ne penseras plus à moi, tu penseras aux piémontaises qui sont 100 fois
Plus belle que moi, tu penseras aux piémontaises qui sont 100 fois plus belles que moi. Si fait, m'amène, je penserai toujours à toi, toujours à toi. Je ferai faire une belle image tout à la semblance de toi. Je ferai faire une belle image tout à la semblance de toi. Quand je serai à table à boire, à mes camarades je dirai, regardez celle que mon cœur a choisie et que j'aime. Allez, on retrouve maintenant Sébastien pour cette belle piémontaise. Ici, toujours le bruit de la rivière qui coule, de l'eau qui coule. Sébastien, ça vous plaît ça? Ah oui, moi ça me plaît, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, l'eau, c'est magnifique. Vous pourriez vivre en ville, Sébastien, vous? Oui, mais alors difficilement. Il me faut de l'eau à côté ou quelque chose qui me rappelle mon petit chez moi, parce que sinon c'est pas faisable. Moi, je sais qu'en tout cas, je pourrais pas aller m'enfermer dans une barre d'immeuble en plein centre-ville, ça c'est foutu. Alors attendez, ceux qui habitent dans la barre d'immeuble au centre-ville, vous leur dites quoi? Bah si ça leur plaît, bon, je les comprends. Mais s'ils peuvent aller au bord de l'eau, aller se balader en nature, qu'ils le fassent. Parce que franchement, ça fait un bien fou. Alors ça fait un bien fou, la nature, ça requinque, comme on dit, ça rebiole, ça fait revenir en bonne forme. Hein. Ah, c'est sûr, ça revigore. On est là, on respire le grand air. Et puis, on voit les animaux. Moi, je sais que j'aime bien de temps en temps voir les animaux, le chevreuil, tout ça. Ça fait plaisir à voir. Puis on se dit que la nature, elle est là, elle est présente. Il faut la protéger. Et il faut la protéger surtout. La nature, elle est fragile et puis il faut pas trop faire n'importe quoi avec. La nature, c'est un sanctuaire. C'est précieux. Quand vous dites sanctuaire, c'est presque religieux ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on fait partie un peu de cette nature. Nous, on doit prendre soin de la nature comme on prend soin de nous-mêmes, en gros, c'est ça? Oui, hein? c'est ça. Mère Nature, elle nous accepte tous et puis, si elle nous accepte, nous aussi, faut pas la décevoir non plus en jetant des choses partout, en faisant des décharges sauvages. Faut la respecter parce que un jour, tôt ou tard, je dis pas qu'on va y payer, mais on pourrait avoir des problèmes à cause de ça. Allez, il est temps de terminer cette émission. On a les petits bruits du foron ici. On n'a rien pris. On n'a rien pris ce matin. Non, c'est dommage d'ailleurs. Ça vous fait quoi? Rentrer bredouille, ça fait quoi? Ça change pas, c'est comme un jeu, hein. C'est comme un match, on y va, on joue, on gagne, on perd. Pas grave. Sébastien Sensé, incroyable, 19 ans, passionné de pêche, et vous avez même mis en place un collectif, ça s'appelle Black River, c'est de l'anglais, ça veut dire rivière noire, c'est ça? Oui, c'est ça, mais on sait toujours pas pourquoi on a choisi ce nom-là. On s'est rendu compte... des Savoyards, hein. Ah non, mais on s'est rendu compte ça un jour, on était en train de manger un bout avec mon collègue, puis on se dit, mais punaise, comment c'est possible qu'on ait choisi un nom pareil? Puis il m'a dit, je sais pas, ça a dû tomber comme ça. Alors du coup, c'est resté. Et c'est un site qui parle de pêche et de poissons avec de belles photos, entre autres, et puis des commentaires. Hein. C'est sur Facebook, c'est ça? Hein? Oui, on est sur Facebook, oui. Voilà. Black River 74. Oui. Voilà. Et vous échangez avec des choses intéressantes, de très belles photos. J'ai vu ça aussi, moi. Oui. On met des photos de nos sorties de pêche et puis d'un petit peu tout ce qu'on fait par là dans la région, quoi. Sébastien, on n'a rien pris, mais on a passé un bon moment avec derrière la caméra Gabin Veller. Simplement pour finir, on va vous laisser. On va vous écouter dans un morceau qui est le chant des partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est Bella Ciao, c'est une façon de vous dire ciao à tous. On vous remercie Sébastien, Allez, on a pris un bon bol d'air pur. Et à vous écouter aussi, on a pris un bon bol d'air pur. Merci à vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. C'est Bella Ciao. Écoutez, c'est parti. Il y a les belles images qui vont suivre. Sébastien Sensé, 19 ans, libre, amoureux de la nature, amoureux du passé, respectueux de la nature, respectueux des anciens. Ça nous touche. Merci. Pas de souci. Merci à vous aussi.
E sì lo maio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sì lo maio da partigiano. Tu devi mi semperile là sul montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi semperile là sul montagna, sotto l'ombra che bella fior. E che di fiore che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E che di fiore che passeranno. Mi diranno che bel fior. E che di fiore de partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E che di fiore de passeranno. Morto per la libertà. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.